Bonjour à vous et bienvenue dans les 9 dimensions du macrocosme et des harmoniques. Je vais vous parler aujourd'hui de la troisième dimension. Il s'agit donc, je dis bien troisième dimension, dans l'univers des harmoniques, il s'agit de la dimension du vent. On est dans un système différent, je ne parle pas de la troisième dimension telle qu'on la conçoit, mais la troisième dimension du système des harmoniques, la dimension du vent qui est symbolisée par le corps du monde, l'arcane 3. Alors, de quoi nous parle cette troisième dimension? Là, on est dans quelque chose de plus mental. Déjà, cette idée de Big Bang, c'est bien quelque chose de la troisième dimension. Pourquoi? Ce Big Bang, c'est une vision de la création du monde qui suppose qu'il y a eu un début, qu'il y a un milieu ou un présent et qu'il y aura une fin, que les scientifiques appellent le Big Crunch. Un Big Bang au début, Big Crunch à la fin. Et là, on a une vision très humaine, peut-être trop humaine, qui nous parle de début, milieu et fin. Ça, pour la cosmogonie des harmoniques, ce n'est valable que dans une dimension, la troisième, celle de l'esprit, celle du corps du monde, celle du vent. Dans d'autres dimensions, c'est complètement différent. Par exemple, dans la première dimension, la dimension de la source de vie, la création du monde est due à l'eau. Et la création du monde n'a de sens que parce qu'il y a la vie, la nôtre en l'occurrence. Cette troisième dimension va représenter l'espace. Parce que l'espace, d'accord, c'est ce qu'il y a de plus grand dans l'univers, mais il n'y a pas que l'espace, et puis il y a d'autres dimensions. Il n'y a pas que notre dimension que l'on perçoit. Et la troisième dimension va aussi représenter le temps. Je voudrais parler d'espace-temps. Je dis bien, je le répète, c'est dans les harmoniques, parce que la quatrième dimension comme temps, ça c'est un autre concept. Donc dans le système des harmoniques, la troisième dimension c'est celle de l'espace-temps. C'est Einstein qui a proposé ce terme pour expliquer que l'espace et le temps étaient réunis. Alors bon, ça paraît un petit peu complexe pour le moment, mais le corps du monde c'est la scène de notre monde en fait. C'est là où on vit, c'est notre environnement, c'est l'espace à occuper. Donc quand vous avez ça dans un tirage, c'est très simple. On vous parle de l'espace qu'on occupe. La personne qui est en face de vous, elle sort le corps du monde, il faut lui dire, est-ce que tu occupes ton espace? Est-ce que tu peux pas, par exemple, agrandir l'espace? Bon, je vais continuer sur la troisième dimension. La première harmonique de la troisième dimension, c'est l'Orient. L'Orient désigne donc l'Est, puisqu'on parle de l'espace, on se situe dans l'espace céleste. Et si on veut se situer dans le temps, c'est le début, le matin, le lever du jour, le soleil qui se lève de manière illusoire, bien sûr, à l'est. Voilà. L'Orient, c'est le début de cycle. Donc l'Orient va désigner la naissance. C'est tous les moments sur la Terre où quelqu'un va naître. Voilà, c'est tout début sur la Terre. De la même manière, l'arcane 21, c'est l'Occident, c'est toute fin de vie. La naissance, la mort. Vous remarquez qu'on parle d'étapes. La naissance est une étape, la mort est une étape. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Quelque chose de passionnant. Entre la naissance et la mort, il y a la vie. Et ça, c'est l'Arche. L'Arche, c'est une harmonique passionnante, à plus d'un titre, parce que elle symbolise le temps qui nous est imparti. Je vous parlais d'espace-temps. Voilà. Bon. Et bien là, c'est le temps qui nous est imparti, c'est notre incarnation. C'est le voyage. L'Arche, c'est la carte des voyages. D'ailleurs, l'Orient et l'Occident aussi, on est bien d'accord, puisqu'on doit se repérer avec les points cardinaux. Je n'ai pas mis le nord et le sud, mais on peut les trouver dans le reste du jeu. Je reviens à l'Arche. En latin, arca veut dire coffre. C'est le coffre qui va contenir notre incarnation, notre vie, c'est notre corps. Et j'irai plus loin, c'est même notre buste, parce qu'on a notre cage thoracique, avec ses arches, avec ses côtes qui ressemblent à des arches, qui renferment la vie avec le cœur qui bat. L'arche, c'est votre corps. Mais votre corps en tant que véhicule de votre âme sur cette terre et en tant que voyageur du début de votre vie à la fin. Je disais que l'arche, j'ai toujours dit que l'arche était la carte des voyages, des voyageurs et des explorateurs, mais de quel voyage? La vie est ce voyage. De la naissance à la mort. C'est un voyage dans l'espace-temps, tout simplement. Donc, arca veut dire coffre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ce sont donc on peut parler de portail avec l'Orient. On passe le portail de la vie.
Là, on passe le portail de la mort, mais ce ne sont que des étapes. Et puis l'arche, c'est le temps qui nous a imparti, c'est l'incarnation, le sens de notre incarnation. Pourquoi je suis venu vivre ici, dans cette incarnation? Qu'est-ce que je suis venu faire? C'est pour ça que les arches se donnent des objectifs. Ils se donnent des objectifs, ils ont une ambition, ils veulent faire quelque chose, mais si possible, quelque chose de bien, de haut. Que symbolisent toutes ces cartes? Donc, alors c'est assez simple. Le corps du monde, c'est l'environnement, c'est le pays, c'est la ville, c'est l'endroit, c'est l'espace. Donc c'est très très simple. Je connais pas mal de monde qui était hésitant à la vue de ce triangle. Hein, mais en fait, c'est tellement clair et simple que, voilà, je vous le dis, c'est l'espace. Donc j'ai représenté la planète, la Terre, en tant qu'espace. Il y a aussi également derrière la carte la lumière du soleil, la plage, la mer, le ciel. En fait, il y a un peu tous les éléments, si on regarde bien. Hein, bon, il y a le feu indirectement, l'eau, la terre et l'air qu'on ne voit pas. Hein, mais bon, il est bien là. Hein, il y a le ciel, en fait, on le voit. Donc, c'est vraiment l'espace et l'environnement. Quand vous tirez cette carte, il y a aussi l'idée d'un ensemble complet. Hein, c'est le 3, c'est quand même le 1 plus le 2, le pair plus l'impair. Voilà, avec la base, la structure. Donc le 3, c'est aussi, c'est pas seulement l'espace, l'environnement, c'est aussi quelque chose qui est structuré, qui est complet. Donc une nation, une ville, avec tout ce qui la complète, tout ce qui la construit. Ensuite, on a donc les débuts, hein, début de cycle, l'Orient. Toutes les fois où une vie va naître, toutes les plantes qui vont éclore, qui vont émerger. Ça va donc symboliser le printemps, le matin, la jeunesse, l'enfance, le printemps. Tout ce qui nous ramène au début. Là, on va avoir évidemment la maturité, hein, la vieillesse, pourquoi pas, la soirée, le soir, l'automne. C'est très très simple, c'est vraiment très très simple. Et puis là, ça va symboliser le voyage lui-même, ou alors si c'est pas, vous allez me dire oui, mais au niveau du temps, ça va symboliser quoi? Ben, ça peut être le midi, midi parce que l'arche, on dirait qu'elle va rechercher le sommet, c'est le moment où le soleil est au zénith. Alors ça peut être ça. L'arche va symboliser tout ce qui est en hauteur, en altitude, hein, les sommets, les montagnes. Voilà. Ça, c'est l'arche. Et aussi tous les coffres, puisque arche veut dire coffre. Alors, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir, mais c'est à vous, intuitivement, de savoir si, lorsque vous sortez l'arche, vous devez parler d'un coffre ou d'une montagne. Le reste des cartes vous y aidera très certainement. Je vous remercie d'avoir traversé et exploré la 3e dimension. À très vite.